Bien, faudra faire avec cette tête et avec cette voix. Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On s'était quitté mardi dernier où je vous disais je vous laisse puisque j'ai un enfant aux urgences. Et à l'heure actuelle, j'ai un enfant qui est toujours hospitalisé. Alors je vous le dis tout de suite, ça va aller. En revanche, vous ne connaîtrez pas les causes de cette hospitalisation par respect pour la vie privée de mon fils, parce que moi déjà je ne veux pas en parler, mais lui non plus ne veut pas que que la cause soit exposée sur les réseaux sociaux, donc je respecte et je vous demande aussi de respecter. Voilà, l'important c'est ça, l'important c'est la situation. Voilà, je sais que vous êtes curieux, que vous êtes frustré, que vous aimeriez bien savoir, que vous aimeriez bien aider, mais voilà, je vous demande ce respect-là. Cette vidéo-là, ça va être une petite vidéo papotage pour vous dire ce qui se passe un petit peu en ce moment. Et voilà, donc je me suis fait une ricorée dans ma super tasse Ticrou. Je crois qu'elle est un petit peu chaude la ricorée, mais voilà. Non, ça va encore. Ça va. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo papotage, voilà, comme ça, mais je veux quand même que ça reste une vidéo légère, c'est-à-dire pas une vidéo où à la fin on est tous en train de chialer nos mères en boule sur le canapé. C'est vraiment pas le but. Donc moi, vous le savez, je partage ma vie, je partage les bons et les moins bons moments, mais j'ai pas envie qu'on chiale tous. On sait déjà ce qui s'est passé mercredi sur mes réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. J'ai énormément pleuré, énormément craqué. Et j'ai fait pleurer beaucoup de monde parce que les gens étaient tellement tristes pour moi que j'ai pris la décision de supprimer les stories parce que je me suis dit non mais Clémence, ok, d'accord, tu partages, tu as besoin de vider un peu ton sac, mais il ne s'agit pas de faire pleurer tout le monde, quoi. Donc du coup, voilà, il y a ceux qui l'ont vu et ceux qui ne l'ont pas vu. Mais comme je disais, vous avez rien loupé, c'était juste mon cœur de maman qui pleurait tout ce qu'elle avait tellement elle avait mal. Parce que voilà, je voyais mon fils pour la première fois depuis qu'il était hospitalisé. Et mon cœur de maman saignait, avait très très mal. Et voilà, et j'avais pas beaucoup dormi et il avait pas une belle tête. Et c'était littéralement atroce. Vous pouvez vous en douter, hein, la douleur d'un parent, d'un papa, d'une maman pour son enfant, elle est toujours terrible. Voilà, ça va aller mieux, donc moi ça va mieux parce que je sais que mon fils est entre de bonnes mains. Alors je sais plus si je l'ai dit, mais on parle de Valentin. Parce que quand j'avais dit que mon fils était hospitalisé, beaucoup de personnes ont cru que c'était Thibaut, mais non, c'est pas Thibaut. Thibaut est bel et bien à la maison et Thibaut va bien. C'est Valentin qui est hospitalisé actuellement. Euh, donc voilà, du coup, depuis, ça a été un petit peu... en fait, depuis, c'est compliqué. Mais comme je vous disais, ça commence à aller mieux. Déjà, j'ai énormément culpabilisé, mais on m'a énormément déculpabilisée en me disant que c'était pas de ma faute, et c'est vrai, c'est pas de ma faute, et que moi j'ai été là en fait, voilà, j'ai accompagné mon enfant, j'ai fait ce qu'il fallait, je suis là pour lui tous les jours, je l'appelle plusieurs fois dans la journée, je vais le voir tous les jours, l'hôpital n'est pas très bien, n'est pas très bien à côté, ça veut rien dire, mais n'est pas à côté, c'est à 1 heure de route, mais voilà, donc du coup c'est un peu le bazar dans la maison. Ici, il y a du linge à dépendre et à plier et à ranger. Et là, il y a du linge plié et à ranger. Il va vraiment falloir qu'on s'en occupe. Mais oh là, là, on est mais submergé parce que là, j'ai fait des allers-retours forcément tous les jours. Mon mari travaille énormément, il quitte super tard, ça n'a aucun sens en ce moment. Après, comme il est routier, les horaires, elles sont pas fixes. Et puis, les horaires ne sont pas fixes parce que les horaires, c'est masculin. Et puis voilà, il y a toujours un truc. Donc, par exemple, une fois, j'attendais qu'il rentre de bonne heure pour pouvoir aller voir Valentin. Eh bien évidemment, elle est tombée en panne avec son camion. Mais, mais voilà, quoi. Ça va, ça va aller. On essaye... on essaye de
survivoter. Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais voilà, par exemple, en fait, la seule chose que je fais régulièrement à la maison, même si j'y suis peu, parce que comme je disais, je suis beaucoup en voiture, parce que je vais voir Valentin, et puis je reviens, et puis c'est 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir, le temps d'y aller, de voir les médecins et tout ça, plus tous les rendez-vous qu'on a déjà à la base. Voilà, ce que je fais, ce qu'on fait avec mon mari, c'est qu'on fait tourner des machines, on pend le linge et on fait tourner le lave-vaisselle et on vide le lave-vaisselle. Voilà, pour l'instant on fait ça. Et puis il y a un coup d'aspirateur dans les chambres. Niveau bouffe, oh non mais alors niveau bouffe. Non mais, j'aurais dû vous filmer une semaine dans nos assiettes que j'aurais eu 90% de mes abonnés qui se seraient désabonnés. Tant c'était n'importe quoi et tant c'était pas économique du tout parce que ça a été du tout fait, ça a été du à emporter, ça a été du n'importe quoi. On a mangé vraiment n'importe quoi et là ça commence à aller mieux quand même parce que je me dis non, là ça fait trop. Euh, voilà, du coup j'ai acheté des crudités toutes faites mais, mais j'ai acheté des crudités. Voilà, après vous allez me dire non Clémence t'abuses, ça prend pas longtemps. Je vous assure que enfin voilà, c'est même pas le temps, c'est qu'au bout d'un moment t'as pas le temps, mais il y a au bout d'un moment aussi t'as plus l'envie, tu rentres t'es crevé, enfin il y a eu plein de fois où je suis rentrée, j'étais là non mais moi en fait je veux plus, c'est bon, je veux plus, la seule chose que je veux c'est aller me coucher. Mais bon, toi-même tu sais que tu ne peux pas faire ça quand il y a des enfants qui comptent sur toi. Donc voilà, donc là on va essayer de reprendre bien les choses en main. Donc hier j'étais très motivée, je parlais encore à mon mari d'organisation de la maison pour avoir une intendance de la maison super bonne. Mais en même temps, je pense que depuis que je suis, je vais dire à mon compte, mais sous mon propre toit, que j'ai mon chez moi, disons, c'est-à-dire ouais, 18 ans, ouais, 17-18 ans, je pense que ça fait 18 ans que je le dis, quoi, qu'il faut que je trouve une meilleure organisation, donc bon, voilà, mais là quand même, il faut il faudrait que je prenne une journée ou deux, et que, avec personne, vous voyez, personne qui m'appelle, personne qui a besoin de moi, pas de rendez-vous, pas de rien du tout, puis que je mette un coup de tornade là-dedans, parce que quand je suis super motivée, je peux faire la tornade. Mais c'est vrai que là, ce matin, j'avais encore un rendez-vous. J'ai eu des coups de fil tout à l'heure. Demain, j'ai un rendez-vous le matin. Je dois voir le médecin pédiatre et on doit aller voir notre avocat. C'est même pas dans la même ville. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de voir le médecin et ensuite d'aller voir l'avocat. Donc du coup, on s'est organisé avec mon mari que il est avec moi à l'hôpital en attendant de voir le médecin. Si on a vu le médecin au bon moment, on part tous les deux dans l'autre ville pour aller voir l'avocat. Et si jamais il n'est toujours pas venu, mon mari part dans l'autre ville pour aller voir l'avocat et revient me chercher. Et ensuite, je le redépose à son camion. Et voilà. Ouais, bien. Ah là là. Mm. Ah là là. Ma légende sur Instagram, c'est la vie, c'est l'aventure. Et je vous assure, j'ai pas inventé. C'est vraiment, c'est vraiment l'aventure. Et quand je dis l'aventure, c'est pas forcément quelque chose de super génial, mais disons que voilà, c'est ça, c'est la vie, c'est des épreuves, c'est des obstacles à surmonter, et voilà, qui vous montrent que vous êtes bien vivant, qui vous montrent que la vie vaut la peine d'être vécue et tout ça. Donc voilà pour, pour ce petit papotage. Jardin, alors j'aimerais bien aller faire un tour au jardin, mais ça flotte et il y a un vent pas possible. Mais je pense que je vais quand même y aller parce que c'est quand? Samedi? Mince, je me souviens plus si c'est samedi ou vendredi. Bref, je suis allée prendre quelques temps. Non, c'était vendredi après-midi. J'ai pris un petit peu de temps pour aller au jardin et je me suis dit c'est bon, ça va me faire du bien. Et en fait, c'est passé super vite. J'ai passé 1 heure et demie uniquement sur le potager nord, alors que le potager sud, il y a énormément de choses à faire aussi. Et voilà, et ça me fait vraiment du bien. Enfin, vous le savez, moi, le jardin, enfin, printemps, été, automne, hiver, j'adore y être, j'adore voir la nature. J'adore sentir la nature, j'adore sentir la terre, j'adore mettre les mains dedans et tout. Et je vais avoir un peu besoin de ça, là, donc je pense que je vais aller prendre avant qu'il fasse nuit, quelques temps pour au moins aller voir. Parce que derrière, je sais que j'ai des radis de Chine, j'ai des carottes, j'ai des poireaux.
Voilà, bon, j'ai encore de la ciboule. Devant, j'avais mis des choux romanesco, des brocolis, des choux chinois, euh, des pak choy. Enfin, pak choy, c'est un chou chinois aussi, donc j'avais mis des psetaï et pak choy. Bref, tout a été déglingué par les chenilles et par les altises. Les choux romanesco, donc ça fait des feuilles avec des nervures, il reste plus que les nervures. Voilà, il n'y a plus rien du tout, donc à mon avis, j'aurais pas grand chose. Les choux chinois, ça fait 3 ans que j'essaye d'en avoir, et il n'y a jamais moyen parce que tout se fait bouffer. Euh, voilà. Et puis derrière, j'ai vu que ça s'annonçait quand même pas trop mal au niveau des choux chinois, donc à voir. J'ai vu que j'avais des pieds de pommes de terre aussi qui étaient sortis. Donc si je peux récolter 4-5 pommes de terre, vous savez que je serais trop heureuse, voilà, de les récolter. Donc je vais aller faire un tour là-haut. Voilà, et puis sinon, du budget, au niveau des comptes, alors le budget, forcément, il a été explosé, puisqu'on a dû refaire le plein de la voiture, on a dû racheter des choses, bah, au niveau de ce qu'on a mangé, ça a coûté de l'argent et tout, mais ça, c'est vraiment, je dirais, secondaire. Alors, c'est secondaire, mais c'est pas non plus relégué au dernier rang en mode, ouais, vas-y, c'est bon, on s'en fout, on verra après, parce qu'en fait, le on s'en fout, on verra après, on sait tous ce que ça donne. Donc voilà, je garde quand même un œil sur les dépenses, et puis là, voilà, là j'ai dit là, stop, stop. Là, faut faire attention. Il faut faire avec ce qu'on a. Et puis voilà. Voilà. Sinon, ben, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Aujourd'hui, j'aurais voulu préparer un peu des repas. J'aurais aimé préparer des crudités parce que j'ai racheté des carottes. J'ai acheté un céleri et des poireaux sur le marché. Donc j'aurais bien aimé faire un céleri rémoulade parce que j'adore ça. Et puis une fondue de poireaux. Et puis une soupe pommes de terre avec les verres des poireaux là. Puis en fait j'ai pas eu envie du tout. J'ai préféré rester en boule dans mon lit pour l'instant. Mais c'est tout, bah, c'est pareil, hein. Je prends le temps, hein. C'est un peu aussi, bah, moi, on va dire un coût supplémentaire, hein, mais c'est là qu'on se rend compte quand même que quand il s'agit des enfants, il y a quand même, vous voyez, il y a quand même une impulsion qui fait que tu te redresses et que tu es prête, quoi. Parce que j'étais un peu au bout du roule quand même, et enfin cette histoire là avec Valentin, ça m'a remis un peu droite et c'est parti, quoi. Parce que j'ai dû prendre ma voiture, aller dans une ville que je ne connais pas, dans un endroit que je ne connais pas, dans un service que je ne savais même pas où c'était, je savais même pas qu'il existait, pour au final, bah, même pas galérer, j'ai pas galéré à me garer et tout. Voilà. Bon, après, j'avais les jambes qui tremblaient, comme c'était pas possible. Mais voilà, quoi. Je- j'ai trouvé un action parce que l'infirmière m'a conseillé d'acheter une couverture lestée pour Valentin. Elle m'a dit ça, vous en trouverez chez Action et tout. Alors j'étais là, d'accord, d'accord. Et puis alors moi, Action, c'est pas mon magasin d'amour. Enfin, c'est vraiment pas le genre de magasin que je préfère. Et du coup, je lui dis, bah, il y a un Action là, dans la ville. Elle me dit, ah bah oui, il est là-bas, derrière ci, derrière ça. J'étais là, ok. Bah, je l'ai trouvé. Je suis allée dans le magasin qui était bondé de monde parce que bien évidemment, bon, les Ardennes, c'est pas une énorme, enfin, c'est un grand département, mais je veux dire, les villes ne sont pas surpeuplées comme pourrait être Paris, Lyon, Marseille, limite Reims et tout ça, quoi. Mais il y a quand même plus de monde que moi dans ma petite cambrousse, quoi. Donc du coup, voilà. Mais je suis ressortie vainqueur avec ma couverture lestée. Et j'étais trop contente de l'apporter. Ah, maintenant, c'est pas moi qui l'ai apporté, c'est mon mari qui l'a apporté à mon fils le soir même. Et Valentin était très content, ça lui a fait du bien, il dort un peu mieux. Donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai que du coup, en fait, tu sais, la vie, elle arrive à te remettre droite dans tes bottes. Tu vois, bon, elle t'apporte une autre épreuve, hein, bon, ça. Mais voilà, du coup, tu te remets droite et tu te dis, bon, allez, hop, il n'y a rien d'autre qui compte que mes enfants, donc tout va bien aller. Et c'est la vérité, tout va bien aller, quoi. Donc voilà. Et puis j'ai de la chance parce que mes amis, mes voisins,
Ma famille sont là. Bon, pas tout le monde non plus. Ils sont là pour nous, ils proposent notre aide pour garder les enfants pendant que mon mari et moi, on va ensemble voir Valentin. C'est bien parce que ça nous fait aussi un petit moment seul avec mon mari. Bon, c'est dans la voiture, mais ça nous permet de pouvoir discuter, de voir comment on voit les choses, comment on les envisage. Et ça, c'est bien, quoi. J'espère juste que la vie se mettra un petit peu sur pause pour la fin d'année. Et voilà. Après, je vous dis, je sais pas du tout ce qui va se passer. Je sais pas du tout quand est-ce que Valentin va sortir. C'est vraiment le flou le plus total. Mais voilà. Pendant ce temps-là, on s'occupe de ce qu'il faut s'occuper. On fait ce qu'il faut. Et puis voilà. Et puis voilà. Voilà, hein, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je voulais juste vous faire une petite vidéo pour discuter un petit peu avec vous, pour vous donner des petites nouvelles. Mais bon, je vous dis ça va. J'ai le moral, je suis très inquiète. Je dors pas très bien. Je pleure beaucoup, mais j'ai quand même le moral parce que en fait dans la vie, en fait, au bout d'un moment, t'as plus que ça. T'as plus que le moral. Donc voilà. Donc je vais vous faire des gros bisous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à vous aussi de garder le moral, de garder la tête haute, de ne pas baisser les bras, de plier les genoux, mais de ne pas les poser à terre. Et puis voilà. Mes messages sont ouverts, même dans les commentaires. Je peux pas répondre à tous actuellement parce que franchement j'ai reçu énormément de messages et je vous en remercie, mais c'est juste au niveau du temps, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais voilà, je vois bien tous les messages que j'ai reçus, que je n'ai pas forcément lus, mais je vois bien qu'il y a de la masse et je vois que vous nous souhaitez du bien et vous êtes adorables. Donc voilà, je voulais vous remercier aussi pour ça. Je vous fais à nouveau des gros bisous et puis on se retrouve très bientôt, j'espère. Salut!